Rebonjour, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 2. Alors, calculer les aires coloriées ci-dessous. En fait, il s'agit du même exercice que l'exercice 1, sauf qu'il est présenté différemment. Quand on sait que l'aire sous une courbe, en fait, ça se calcule avec une intégrale. C'est comme ça qu'on a démarré la leçon, en fait. On a bien dit que, par exemple, par définition, l'intégrale ici, entre A et B, c'est l'aire sous la courbe, connaissant la formule de la fonction. Donc, alors soit ça peut se calculer un petit peu au pif en comptant des carreaux, soit l'idéal, c'est d'utiliser une intégrale. Et ça, en fait, ces exercices, ces exemples-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez ici, ça correspond à toutes les figures qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, on a l'aire. Alors il faut faire attention que l'aire, quand ça va en dessous, c'est un peu plus compliqué. Je l'explique dans les vidéos de la leçon. Mais nous, dans cet exercice-là, pour l'instant, tout est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc en fait, on va calculer l'intégrale. Donc il s'agit de calculer l'intégrale de 2 à 4 de cette fonction-là, l'intégrale de moins 1,5 à 2 de cette fonction-là, et l'intégrale de 0,5 à 2 de ça. Alors déjà, essayons de voir ce que ça pourrait donner au pif. Vous voyez ici, ça, quand je trace ce carré-là, ça fait 1 fois 1, c'est une unité, c'est 1 unité d'aire. Si ça, par exemple, c'est des centimètres, ça, des centimètres, ce sont des centimètres carrés. Mais si on ne sait pas si ce sont des centimètres, alors on dit que ce sont des 1 unités d'aire. Alors combien il y en a? Il y en a dedans 1, 2, peut-être presque 3, 4, 5, vous voyez 4, 5, un peu une surface comme ça. Alors on va prendre la correction et on aura exactement la réponse. Alors, on écrit de 2 à 4 de cette fonction-là. Alors quand il y a plusieurs termes, c'est bien de prendre l'habitude, même si ce n'est pas une obligation, de mettre des parenthèses. Parce qu'après, plus tard, vous verrez, pour ceux qui continueront, que le dx, là, que l'on met toujours, qu'on a l'impression qu'il ne sert à rien, en fait, ça veut dire un fois. Donc on fait ça, on le protège, fois dx. Bon, pour nous, ça ne sert pas à grand-chose pour cette année. Alors, moins 3. Ici, x2, une primitive de x2, c'est x3 sur 3. Et comme il y avait 3 en haut, le sur 3 en bas s'en va, il reste moins x3. Dérivez ça, vous allez voir, vous allez tomber sur lui. Alors, 18, une primitive de x2 de x, c'est x2 sur 2, mais on aura 18 sur 2, ça fait 9. Dérivez ça, vous allez voir, le 2 va passer devant, 9 fois 2, 18. Moins 24x, quand on dérive, ça fait moins 24. Ça, c'est une primitive de la fonction qui était au départ. On la prend entre 2 et 4, on remplace par 4, moins on remplace par 2, on calcule, et ça tombe pile sur 4. Alors c'est quand même pas magique, mais c'est quand même pas mal de voir qu'un truc arrondi comme ça, là, c'est en fait, ça donne 4. Bon, on avait un principe, on avait appelé ça dans une activité, je ne sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si... Bon, là je ne vais pas vous le montrer maintenant, ce sera un peu long à trouver, mais donc en fait on peut calculer cette formule là avec un triangle. En fait on trouve 4 piles, c'est surprenant peut-être, mais on tombe 4 sur 4 piles. Alors celui-là, attendez, je vais chercher quand même parce que je suis en train de, j'ai un petit doute, je vais voir si on a bien fait cette... si j'ai bien l'activité là, activité, ici, je pense qu'on a fait ça, non, activité, je sais pas, on a fait ce truc là, fonction trinomiale Archimède, on avait un moyen ici, faut que je vérifie si je l'ai fait avec vous, il me semble que oui, bon, c'est pas grave. Alors ici, celui-là, hop, on va calculer cette intégrale, cette surface-là. Alors en fait, 1, vous voyez, il y a I, J. Donc en fait, 1 carré de 1 sur 1, ça donnerait ça là. Donc on peut dire qu'il y en a peut-être 1, 2, 3, enfin un truc, on ne sait pas trop. C'est pas évident à compter. En fait, si on trouve 500, c'est pas possible. Si on trouve 15, c'est pas possible. Alors, la correction.
une primitive de e de moins x, c'est e de moins x, mais moins devant, parce que sinon il y aurait un moins qui viendrait ici. Alors, on remplace par 2, on remplace par moins 0,5, j'ai un peu arrangé, il y a moins moins, ça fait plus, je l'ai mis devant, moins moins, ça fait plus, et on trouve à peu près 1,5. Bon, c'était à peu près ce qu'on voyait. La dernière, alors la dernière, si on regarde, ça n'a pas l'air de faire beaucoup, hein. Vous voyez, alors, 1 sur 1, c'est 4, c'est que ça, là. Alors moi, je pourrais dire que lui, là, on peut le remettre ici. Celui qui est coloré, on le remet là. Ça fait 1. Le truc qui est affilé, qui monte en pointe, là, ça ne fait pas tout à fait 1. Je dirais entre 1 et 2, 1,3 ou un truc comme ça. Alors, regardons la correction. Une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Donc, hop, on trouve pile 1,5. Encore une fois, on trouve pile. Pile, alors que au départ, ça paraît pas facile que ça tombe pile cette histoire-là. Voilà. Donc, exercice 1 et 2, il faut savoir calculer les intégrales. Exercice 2, il faut savoir les interpréter. Ce sont les aires coincées sous les courbes et l'axe des abscisses. Voilà.